7h43. Pour la première fois, 30 spécialistes de l'islam ont collaboré à l'écriture d'un ouvrage monumental afin de donner accès à un public non spécialisé aux recherches sur les origines du Coran. Le Coran des historiens publié au CERF analyse les textes sacrés de l'islam et les restitue dans son contexte historique, géographique, religieux. En dehors du registre de la croyance, les auteurs traitent le Coran comme un document historique. Qu'est-ce que cette nouvelle historiographie apporte à l'histoire du Coran? La compréhension du contexte historique de l'écriture du Coran peut-elle réussir à lutter contre le fanatisme? Pour répondre à ces questions, nous accueillons deux chercheurs qui ont collaboré à cet ouvrage de 3000 pages. Muriel Desbié, bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'école pratique des hautes études et collaboratrice de cet ouvrage. Et Guillaume Dier, islamologue et co-directeur de ce Coran des historiens. Et tout d'abord, une question simple avec une réponse infiniment complexe. Qu'est-ce que le Coran, Guillaume Dier ? Alors on peut proposer plusieurs réponses selon le point de vue dont on se place. Du point de vue de la croyance islamique, le Coran est la parole même de Dieu. Un texte divin révélé à Mohammed entre 610 et 632, entre la Mecque et Médine. Du point de vue d'une partie de l'historiographie occidentale, historienne, donc sur le Coran depuis le 19e siècle, c'est en fait un peu le reflet de la prédication de Mohammed à la Mecque et à Médine. Et du point de vue qui est peut-être celui défendu par la majorité des contributeurs de l'ouvrage, le Coran, même s'il a un lien évidemment avec la carrière prophétique et politique de Mohammed, apparaît plutôt comme un corpus de textes partiellement hétérogène qui a été collecté en un tout durant la deuxième moitié du 7e siècle et qui est devenu le livre sacré des musulmans. Et alors, s'il fallait, Muriel Desbié, replacer le Coran par rapport au Nouveau Testament, par rapport à l'Ancien Testament, bref, par rapport aux autres textes sacrés, comment se compose-t-il et puis comment a-t-il été rédigé pour peu qu'on sache évidemment comment il a été rédigé? Alors, les liens avec l'Ancien ou le Nouveau Testament, comme l'appellent les chrétiens, est assez compliqué puisque nous n'avons que des allusions à l'intérieur du Coran. Et ce que nous pouvons faire, c'est un travail textuel pour essayer de montrer en quoi certains éléments dans le Coran rappellent des textes des religions qui se trouvaient en Arabie et plus généralement au Proche-Orient au moment où le Coran a été composé. Alors, on peut mettre en évidence un certain nombre d'éléments, par exemple la présence des prophètes de l'Ancien Testament qui jouent un rôle très important dans le Coran. On a également la présence d'un certain nombre de motifs qui se trouvaient dans des textes dits apocryphes chrétiens. Je pense par exemple à la légende des 7 dormants d'Éphèse qui a sans doute des échos dans le Coran, ou bien à des récits concernant Alexandre le Grand qui circulaient au Proche-Orient. Donc on voit que les textes écrits à la période pré-islamique ont des échos. Peut-on parler à proprement parler de transmission? C'est assez compliqué. Et évidemment, c'est par les paratextes coraniques que l'on peut essayer de mettre en évidence ces relations compliquées. Ah oui, parce qu'on peut dire du coup que le Coran est un véritable carrefour de tradition. C'est le point de rencontre de plusieurs religions. Mais alors là, de l'Antiquité tardive, puisqu'on évoquait le 7e siècle. Guillaume Dier, vous voulez... Non, tout à fait. C'est un texte qui est très allusif, en fait, qui par exemple, ne racontera jamais une histoire de manière détaillée, mais reprendra simplement des détails précis de l'histoire. Et donc, une bonne partie du texte n'est compréhensible que si on connaît les écrits ou histoires chrétiennes et juives qui sont derrière et qui peuvent être racontées de manière beaucoup plus détaillée, je dirais beaucoup plus complète, soit dans la Bible, soit dans les écrits apocryphes qui effectivement circulent beaucoup à la fin de l'Antiquité et dont on trouve des échos constamment dans le Coran. Alors, c'est une approche qui est à la fois historienne et critique et une approche philologique. Et là, à mon avis, il n'est pas inutile de rappeler en quoi ça consiste, parce que tous les textes sacrés ont été étudiés par des universitaires. Quelle est la démarche, Muriel Desbié? Qu'est-ce qu'elle permet de savoir sur ces textes?
Alors, la démarche consiste à considérer en fait le Coran comme un texte de l'Antiquité tardive et donc à le lire non pas seulement, comme on le fait généralement, à la lumière des commentaires islamiques qui ont été produits de manière continue depuis la rédaction du Coran, mais de le lire aussi à la lumière de ce qui a précédé, c'est-à-dire du milieu dans lequel le Coran s'est développé, à la fois en regardant les textes qui ont été composés, mais aussi en resituant ce Coran dans le monde de l'Arabie pré-islamique, et donc en tenant compte aussi des recherches récentes sur ce qu'il se passait en Arabie avant le Coran, c'est-à-dire non pas une période seulement d'obscurité ou d'obscurantisme dans lequel le Coran aurait apporté soudain une lumière qui n'existait pas auparavant, mais en resituant l'Arabie dans le contexte des échanges à la fois commerciaux, culturels et religieux du monde du Proche-Orient, mais aussi de l'Afrique du Nord-Est de cette période. Mais alors, justement, parce que si on essaie de faire un parallèle avec les études bibliques, on voit qu'on a affaire dans la Bible pour l'Ancien Testament à un certain nombre de commentaires liés à la religion proto-hébraïque. Qu'est-ce qu'il y avait en fait avant le judaïsme? Et là, on va se servir d'une critique linguistique. On va tenter de reprendre l'hébreu, l'araméen, etc. Comment vous faites, comment vous y êtes pris, Guillaume Dié, dans votre Coran des historiens pour essayer de suivre ce qu'il y avait avant l'hégire, avant la création on fait exactement pour le Coran le même travail que celui qui a été fait par nos collègues sur la Bible ou le Nouveau Testament. Vous savez, dans l'expression histoire des religions, la préposition de a un sens bien précis. Histoire est la méthode, religion est l'objet. Donc là, l'objet est un texte, un document historique, linguistique, littéraire, religieux, le Coran du 7e siècle, que l'on cherche donc à replacer dans son contexte, à la fois par l'étude du texte coranique selon certains types de méthodes qu'on ne pourra pas vraiment détailler ici, mais aussi en faisant, je dirais, un peu en allant voir dans les textes en syriaque, en grec, éventuellement en copte, qui existent à l'époque, qui circulent à l'époque et dont on sait qu'ils sont connus dans les milieux autour de la rédaction du Coran, en s'intéressant aussi, en profitant aussi de la grande avancée scientifique qu'il y a eu depuis quelques décennies, aussi bien sur l'épigraphie, l'archéologie de l'Arabie pré-islamique, que sur la numismatique et l'étude également des textes. Les inscriptions. Voilà, tout à fait. On travaille de plus en plus avec les sources du 7e siècle, qui sont souvent des sources non musulmanes, c'est vrai, mais qui nous permettent vraiment de mieux connaître le paysage culturel et religieux de l'Antiquité tardive, et également les sources matérielles. Moins pour le Coran peut-être lui-même que pour l'étude des débuts de l'islam, mais les deux domaines sont bien sûr liés. Muriel Desbié, qu'est-ce qu'il y avait avant l'islam? Avant l'islam, il y avait un certain nombre de religions présentes. Alors, des religions dites polythéistes ou traditionnelles. Le judaïsme, dans toute sa diversité, puisqu'on ne peut pas parler de judaïsme ou de christianisme au singulier, puisqu'on a des formes variées qui sont attestées à la période de rédaction du Coran et un petit peu avant. Et pour le christianisme, c'est la même chose. On a des formes variées. On a le christianisme de langue grecque lié à l'Empire byzantin. On a le christianisme syriaque qui, à ce moment-là, est déjà séparé de l'Église romaine orientale, avec des églises qui prennent leur indépendance et qui finissent de la prendre dans les débuts de l'islam. On a un christianisme éthiopien, un christianisme copte, et on a un christianisme également des tribus arabes de la période pré-islamique, c'est-à-dire des membres de ces tribus qui s'étaient convertis au christianisme avant l'islam. Et on a en Arabie, avant l'islam, également la présence d'un royaume juif qui lutte contre les chrétiens, et on a un certain nombre de textes chrétiens qui ont été composés pour raconter ces événements. C'est ce que l'on appelle généralement les événements de Najran ou les martyrs de Najran, et une reprise en main par les Éthiopiens de ce royaume qui était
était chrétien, qui est devenu juif, puis redevenu chrétien, donc un peu avant l'islam. Donc on voit que les choses étaient assez complexes, mais surtout très riches. Et c'est cette richesse dans laquelle le volume Le Coran des historiens essaie de resituer le Coran. Et alors, qu'est-ce qu'apporte le Coran à ces peuples-là? Quelle est la rupture? Alors là aussi, c'est une question complexe. Guillaume Dié, je vous vois Oui, c'est une un peu question. désemparé, mais donc, si on dit, on peut faire des propos très généraux, par exemple dire le christianisme a apporté l'universalité, le judaïsme a apporté, après différentes strates, le monothéisme. S'il fallait tenter de dire ce que la religion musulmane a apporté. Alors, dans le cas précis, dans la mesure aussi où une part importante de l'Arabie, peut-être moins l'Arabie occidentale, mais une part importante de l'Arabie était christianisée, le Coran n'apporte pas le monothéisme en Arabie, déjà on peut le dire, il est déjà présent. Mais le Coran va être le reflet peut-être d'un ensemble de prédications qui unissent certaines tribus d'Arabie autour d'un message particulier et qui va alimenter, je dirais, l'unification de certaines tribus d'Arabie et ensuite le mouvement des conquêtes à l'extérieur de l'Arabie à partir de 634, semble-t-il, qui va donner lieu progressivement à une religion d'empire, la religion de l'empire islamique, de l'empire omeyyade en particulier. Donc l'histoire du Coran est tout à fait, je dirais, liée à l'histoire du développement de ces communautés et du développement d'une religion impériale, notamment à la fin du 7e siècle. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution? Parce que là aussi, si on prend la critique biblique, elle a donné lieu à de nombreux commentaires, parce que c'est très compliqué de savoir quelle est l'évolution historique pour le Coran. Muriel Desbiais, est-ce qu'on est capable de restituer les différentes étapes et la manière dont celui-ci s'est fait le réceptacle de l'évolution de l'islam? Guillaume Dié. Alors, sur le cas du texte coranique lui-même, si on prend la question de son développement, c'est un texte qui prend une forme très proche de celle que nous connaissons entre le début et la fin de la deuxième moitié du 7e siècle. Donc, relativement peu de temps après la carrière de Mohammed. Donc C'est une rédaction rapide. Réaction rapide, mais selon, on va dire, un champ chronologique qui est assez proche de celui des évangiles canoniques par rapport à Jésus. Ce qu'on peut quand même noter qui est important, c'est que quand on commence à lire les commentaires de la tradition islamique, à partir de la fin du 8e siècle, donc un siècle ou un siècle et demi après le Coran lui-même, nos premiers commentaires dans la tradition islamique elle-même apparaissent à ce moment-là. On voit que beaucoup de passages coraniques ou de termes même ne sont plus compris. Et on remarque, et c'est quelque chose d'assez frappant, l'embarras à un certain moment de la tradition islamique elle-même, qui a énormément étudié le texte de façon extrêmement suivie, souvent créative, mais le texte lui-même, peut-être, est né dans un contexte qui n'est plus qui n'aime plus du tout le contexte postérieur, je dirais, de la tradition islamique. Et puis alors, donc ces 3 volumes, parce qu'il faut se représenter ce Coran des historiens comme une œuvre magistrale. Donc ce sont 3 tomes extrêmement épais, et donc il y a 2 tomes qui sont consacrés aux commentaires des sourates. Peut-être un mot sur ce que sont les sourates et comment on peut établir des commentaires. Bon, rapidement, le Coran est divisé en 114 chapitres, pourrait-on dire, appelés sourates, chapitres de longueur très inégale. La sourate la plus longue fait 286 versets, la plus brève en fait 3. Et effectivement, les volumes 2A et 2B proposent, pour la première fois en français, pour la deuxième fois dans une langue occidentale, mais le commentaire précédent est un peu ancien, un commentaire suivi du point de vue de la méthode historico-critique, non pas d'un point de vue confessionnel ou traditionnel, du point de vue de la méthode historique, propose un commentaire suivi de l'ensemble de ces sourates, quasiment verset par verset. Donc c'est un outil qui entend faire la synthèse des études des historiens sur le sujet et proposer de nouvelles pistes. Et il n'y a pas effectivement d'équivalent aujourd'hui de ce type d'ouvrage qui permet de comprendre, je pense, à la fois la complexité du texte coranique, parfois sa subtilité. Alors donnez-nous et les justement tensions. des exemples, Guillaume Dié, de cette complexité, parce que tout le monde n'est pas habitué à l'exégèse des textes sacrés. Donnez-nous un exemple de Alors, commentaire de sourate et de la manière dont
ce commentaire est à la fois articulé avec les savants de l'islam qui réfléchissent depuis des siècles et aussi avec une tradition historiographique et universitaire. Alors, il est relativement peu articulé avec les savants de la tradition islamique parce que l'objet vraiment de ce livre n'est pas de comprendre le Coran selon la tradition islamique, mais de le comprendre comme un document du 7e siècle. Mais c'est un peu difficile d'expliquer rapidement, mais par exemple, le lecteur pourra aller voir la sourate 19 et le commentaire qui est fait du récit coranique sur la naissance de Jésus, qui est un récit, quand on le lit aujourd'hui, qui paraît totalement différent des récits chrétiens habituels sur la nativité. Et l'analyse Qu'est-ce que ça nous apprend sur Jésus vu par la tradition musulmane ? Alors, vu par le Coran, pas vu par la tradition musulmane. C'est pas la même chose dans le cadre de la vu par le texte original. Voilà. Eh bien, on apprend effectivement que Marie, lorsqu'elle est enfant, le Coran ne le dit pas explicitement. C'est l'analyse des sources qui permet de repérer le sens précis du texte coranique. On apprend effectivement, selon une tradition qui relève d'un texte chrétien, le protévangile de Jacques, que Marie, lorsqu'elle est enfant, quitte sa famille et est consacrée au temple de Jérusalem. On apprend, effectivement, on voit que le Coran établit un lien entre la nativité elle-même et le miracle du palmier dont il est question dans des apocryphes. Et en fait, on se rend compte que derrière cette sourate, derrière ce récit, il y a des traditions populaires et liturgiques spécifiquement palestiniennes et très directement liées à des traditions liées à Marie autour de Jérusalem à l'époque du 7e siècle. Et pour le reste, dans la suite du développement, donc le commentaire de ces sourates, parce que là aussi c'est une longue tradition, est-ce qu'il y a eu des découvertes récentes, Guillaume dit ? Oui, il y en a énormément et le volume, justement, en fait un peu la synthèse, que ce soit sur les sources ou les arrière-plans syriaques de nombreux récits, par exemple, dans la sourate 18, dont en parlait Muriel tout à l'heure, aussi bien sur les dormants de la caverne que sur la figure de Volkarnaïn, le bicornu, Alexandre le Grand. On va effectivement retrouver des références. Qui sont les dormants de la caverne ? On peut dire ça Muriel peut en aux parler, auditeurs voilà. Au moment où ils s'éveillent, Muriel Desbiais. Eh bien, ce sont des chrétiens qui étaient présents lors des martyrs, si vous voulez, des premiers siècles du christianisme, et qui ont donc été endormis dans une caverne pendant un temps assez long pour justement échapper aux persécutions et qui vont se réveiller. Voilà, et on va souhaiter un bon réveil à nos auditeurs. Le Coran des historiens, on continue d'en parler dans une vingtaine de minutes. Muriel Desbiais, Guillaume dit, vous serez rejoints par Kaina Balloul, qui est islamologue, mais aussi première femme imam en France. Et on verra cette fois-ci comment ce texte aujourd'hui est interprété par la modernité sur un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes très largement au cœur de l'actualité, tels que par exemple la question du voile ou la question de la violence en pays musulman. Il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Texte fondateur de l'islam, le Coran a fait l'objet de nombreuses lectures, parfois divergentes au cours du temps, alors que depuis plusieurs semaines, la question de la pratique de l'islam marque l'actualité, notamment le port du voile qui crée de nouvelles polémiques. 30 historiens se sont réunis dans un ouvrage absolument monumental que j'ai à côté de moi. Il s'intitule « Le Coran des historiens ». C'est 3 tomes publiés aux éditions du Cerf. Nous sommes en compagnie de 2 des auteurs de ces 3000 pages. Alors, ce n'est pas vous qui avez rédigé la totalité, mais une bonne partie néanmoins. Guillaume Dié, vous êtes islamologue et co-directeur de ce Coran des historiens. À côté de vous, Muriel Desbiais, vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études et collaboratrice de cet ouvrage. Nous accueillons Kaina Balloul. Bonjour. Alors, bonjour. Vous avez 2 casquettes. Vous êtes islamologue, Kaina Balloul, et vous êtes également la première femme imam en France. Et c'est plutôt la seconde casquette qui m'intéresse, car au travers de cet ouvrage, Le Coran des historiens, on a une vision universitaire de l'islam et je vais demander à nos 2 auteurs de nous dire un peu ce qu'il en est sur un certain nombre de thèmes d'actualité. Vous réagirez en tant qu'imam pour nous dire en quoi il y a une différence entre à la fois la lettre
qui est présente donc dans le Coran et la pratique des fidèles. Immédiatement après la chronique de Frédéric Seyss, je ne vais pas vous faire réagir sur la conception de l'État dans le Coran, encore que peut-être est-ce qu'il y a... Vous n'y trouverez pas grand-chose. En revanche, il y a un lieu commun qui est très souvent agité, qui consiste à dire qu'il y a une incompatibilité entre la démocratie et l'islam. Que dit le Coran sur la pratique démocratique, Guillaume Dié? Il n'en dit pas grand-chose parce que ce n'est pas une question qui se pose au 7e siècle. Donc merci pour cette question simple de bon matin. Alors, je répondrai en trois étapes. Donc, d'une part, le Coran est un texte du 7e siècle. Du Proche-Orient du 7e siècle. Donc, il ne relève pas d'un contexte historique et de mentalités qui sont les mentalités de l'Europe contemporaine. Donc, il serait vain et risqué de vouloir y chercher ou de le lire, on va dire, à l'aune de nos valeurs. Ensuite, par contre, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'il y a dans le Coran des tensions. Réellement. C'est quelque chose qui va paraître peut-être parfois sacrilège à certains, mais il y a vraiment parfois des modes de piété, des conceptions de ce qu'il convient de faire qui peuvent être en tension. Le Coran n'est pas un texte univoque, et la tradition islamique non plus n'est pas univoque sur certaines des questions qui nous préoccupent. Donc, si l'on veut trouver dans le Coran des légitimations de comportements antidémocratiques et violents, on les trouvera. Si on veut trouver dans le Coran des légitimations de comportements pacifiques, quiétistes, on les trouvera aussi. Kahina Abaloul, votre point de vue à ce sujet? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que si on veut trouver une légitimation dans le Coran pour des pratiques non démocratiques, on les trouvera. Et si on veut trouver une légitimation pour des pratiques pacifiques, et ouvertes, on les trouvera effectivement. Mais alors, l'imam que vous êtes, parce que on voit qu'il y a encore une fois la lettre et il y a la manière dont cette lettre est à la fois diffusée par les imams et aussi la manière dont elle est appropriée, dont les fidèles se la sont appropriés. Qu'en est-il au sujet du quiétisme ou au sujet d'une acceptation de la règle démocratique, Kahina Abaloul? Alors moi, justement, c'est tout l'intérêt de revenir aussi à l'histoire de l'évolution de cette religion. Ce qu'on peut constater, c'est que au sein de l'islam, de son évolution historique, il n'y a pas de clergé qui s'est constitué comme dans l'Église catholique, par exemple, où il y aurait une autorité cléricale centrale et une organisation pyramidale. En islam, il y a vraiment, et d'ailleurs même dans le texte coranique aussi, ce qui est mis en avant, c'est ce lien direct entre le croyant, le fidèle et Dieu. Et à mon avis, cela favorise justement pour les musulmans, pour les croyants, de vivre et de vivre leur religion dans un État, dans une société complètement démocratique, parce que finalement, la religion redevient ce qu'elle doit être, redevient un vécu personnel et intime, qui n'a pas lieu d'être politisé. Frédéric Seyss. Mais peut-on y trouver une distinction entre le spirituel et le temporel? Souvent la question qu'on pose et qui est aussi à la base, d'une certaine manière, du système démocratique. Guillaume Dié. Alors, on ne peut pas dire qu'on y trouve, je pense, une distinction entre les deux. Ce qui, par contre, est vrai, c'est que dans la tradition islamique elle-même, dans la pratique du pouvoir islamique, cette distinction, c'est assez tôt, en réalité, imposée à certains égards, même si, on va dire, dans la pratique, donc la distinction entre autorité spirituelle et temporelle est présente, dans la manière dont nombre de musulmans et nombre de savants musulmans se représentent les choses, ce n'est pas le cas. Donc il faut voir l'ambiguïté qui se situe à ce niveau-là. Alors toujours si l'on poursuit les questions qui sont les questions les plus agitées actuellement, la question du voile, peut-être Muriel Desbié, s'il fallait rappeler cette origine, cette genèse, que diriez-vous au travers donc du texte coranique tel qu'il est étudié dans ce Coran des historiens? Alors, je partirai en réalité d'avant le Coran pour rappeler que le voile est une partie de vêtement qui est portée par les femmes à l'âge adulte depuis l'Antiquité la plus haute. Je citerai un exemple qui est celui des mosaïques que l'on a retrouvées en Mésopotamie du Nord, qui sont des mosaïques inscrites en syriaque et pré-chrétiennes. On y voit les femmes porter des voiles très similaires à celui que portent les Iraniennes aujourd'hui. Et on est effectivement dans une zone qui était l'Empire parthe autrefois,
autrefois, qui est aujourd'hui la Turquie du Sud-Est, et les femmes adultes portent un voile au-dessus d'un système qui permet de le porter assez haut au-dessus de la tête, donc de le rendre élégant. Et le voile est le signe que ce sont des femmes en âge de se marier. Les jeunes filles ne le portent pas, on les voit coiffées avec des macarons très similaires à ceux de Princesse Leia dans la Guerre des Étoiles, par exemple. Donc on voit que le voile est une question liée à la pudeur féminine et à la manière dont des sociétés essentiellement masculines ont aussi défini ce qu'était la pudeur féminine. Et le voile a également une dimension religieuse, puisque bien souvent, les femmes, mais aussi parfois les hommes, je pense au judaïsme en particulier, mettent un voile sur la tête parce que quand on est en présence de Dieu, on se voile. Et donc là, c'est le châle de prière. Le châle de prière. Et donc la problématique est beaucoup plus complexe que ce que l'on imagine en général. C'est-à-dire que le voile est lié à la relation à Dieu, et donc à une dimension religieuse parfois, mais le voile est lié aussi à la question de la place de la femme dans la société. Et si on lit les lettres de Saint Paul, on voit très bien que les femmes doivent se couvrir quand elles entrent à l'église, d'où la pratique aujourd'hui encore de porter une mantille, par exemple, lors de la messe dans les pays latins. Et donc, le voile a une histoire très longue avant le Coran lui-même. Mais alors, est-ce que lorsque le Coran arrive, parce que finalement c'est ça la question aujourd'hui que l'on se pose, Guillaume Dié, est-ce que le Coran impose le port du voile? Pardon pour cette question extrêmement brutale. Il y a un verset qui demande aux croyantes de rabattre un voile sur leur poitrine. Voilà ce que dit le texte. Ça ressemble beaucoup dans la formulation à des textes syriaques, justement, qui recommandaient de se couvrir, dans ce cas précis, les cheveux. Mais sur la question du voile, et de manière générale sur la question de la plupart des normes que suivent les fidèles musulmans, le Coran est beaucoup moins disert que ne l'est la tradition islamique, ce qu'on appelle la sunna. Il y a plusieurs centaines de versets juridiques dans le Coran, mais la plupart des normes que suivent les fidèles musulmans, leur origine n'est pas à chercher dans le Coran lui-même, mais plutôt dans la tradition prophétique. Qu'est-ce que vous en pensez, Kaïla Je suis Balou? complètement d'accord avec ça. Vous voyez comme quoi l'approche historique et confessante peuvent tout à fait se retrouver. C'est vrai que quand on analyse les versets coraniques qui parlent d'un vêtement féminin, eh bien, il n'y a aucun verset qui parle d'un voile à mettre sur les cheveux ou sur la tête, mais il y a plutôt des versets qui parlent d'un voile ou d'un foulard ou une écharpe à rabattre sur la poitrine, ou alors qui parlent aussi de ce qu'on appelle le hijab, mais il s'agit plutôt d'un rideau et de séparation pour respecter l'intimité de la vie des femmes du prophète. Et donc, Mais voilà. alors c'est quoi? C'est l'invocation de la pudeur, parce que cette invocation-là, on la trouve par exemple dans le texte vétérotestamentaire, c'est déjà présent dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est uniquement un décalque de cette obligation qui peut être considérée comme commune à de nombreuses religions, Kaïna Baloul? Oui, je pense que le port du voile aujourd'hui en islam, qui est devenu le symbole de l'islam, d'ailleurs c'est complètement... Enfin voilà, moi je n'arrive pas à comprendre, mais Ça vous étonne? ça m'étonne. Voilà, ça m'étonne beaucoup. D'ailleurs, vous n'êtes pas voilée. Mais d'ailleurs, je ne suis pas voilée, tout à fait. Et comme cela vient d'être expliqué, l'origine du voile n'est pas du tout musulmane. Ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Et je crois que c'est plutôt une tradition qui s'est perpétuée à travers l'histoire. Et comme on le disait tout à l'heure, ceux qui ont eu le souhait de voiler le corps de la femme ou de le contrôler ou de le maîtriser, eh bien, ils ont su aller trouver les arguments pour légitimer cette position. Muriel Desbiais. Oui, simplement pour rappeler qu'à la veille de l'islam en Arabie, au moment des persécutions contre les chrétiens de Najran par le roi juif Youssouf qui s'était taillé un royaume en Arabie du Sud, on a dans les textes chrétiens la mention justement des femmes chrétiennes voilées, et du fait que pour conduire au martyre l'une d'entre elles, on lui arrache son voile. C'est-à-dire que la pratique du voile est simplement une pratique habituelle dans les sociétés du Proche-Orient pour justement mettre en avant le fait que les femmes
appartiennent à une certaine société, doivent montrer de la pudeur, et donc on détermine que cette pudeur est marquée par le port du voile. Alors, je continue dans mes questions embêtantes, Muriel Desbié, et il est assez fréquent qu'on s'interroge sur la manière dont les religions traitent les femmes. Est-ce qu'il en est des plus intolérantes vis-à-vis des femmes? Qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, c'est un immense sujet, mais au sujet donc de la condition féminine dans le Coran. Alors, j'aurais un peu de mal à vous répondre sur ce sujet. Ma spécialité n'est pas le Coran, mais le christianisme ancien, et en particulier le christianisme syriaque. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une dimension à la fois sociale et religieuse à prendre en compte, quels que soient les moments ou les religions dont on parle. Ce qui est certain aussi, c'est que l'interprétation des textes religieux a été faite essentiellement par des hommes, et que justement la manière de considérer les femmes dans les religions est le plus souvent exprimé par des hommes. Aujourd'hui encore, il faut le dire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de femmes rédactrices du Coran. Alors, c'est une belle question. On essaie parfois de faire le profil des rédacteurs ou rédactrices. On n'a pas d'éléments qui permettraient de penser qu'une femme serait l'une des rédactrices, mais pourquoi pas? Après tout, la sourate Mariam, la sourate 19, quelques versets décrivent avec pas mal de sensibilité, de justesse, la douleur de Marie avant l'accouchement. Donc, pourquoi pas? Pour revenir à votre question sur la place de la femme, il faut distinguer les parties. La femme considérée comme croyante de point de vue religieux est traitée à l'égal de l'homme. Par contre, les versets coraniques liés à des recommandations ou des normes sociales précises mettent clairement, du point de vue du témoignage, de l'héritage, etc., la femme dans la position d'infériorité qui était, historiquement parlant, anthropologiquement parlant, la sienne dans ce contexte historique. Kaina Balloul. Oui, alors en ce qui concerne le statut de la femme dans le texte coranique, on trouve des choses tout à fait qui peuvent être très positives, mais parfois qui peuvent constituer une certaine discrimination envers la femme. Mais ceci est à ramener au contexte historique et anthropologique dans lequel est né le texte coranique. Mais en tout cas, d'un point de vue ontologique, il y a une égalité qui est reconnue entre l'homme et la femme. La femme est tenue pour responsable devant Dieu pour exactement les mêmes actes que l'homme. Et tous les réformistes aujourd'hui, tous les penseurs réformistes de l'islam aujourd'hui prônent une lecture vectorielle du texte coranique, c'est-à-dire voir quelles sont les finalités et les objectifs de ce texte-là pour pouvoir réinterpréter les textes de manière plus égalitaire. Alors c'est très important ce que vous venez de dire, parce que là aussi, parmi les préjugés ou les prénotions qui sont bien souvent formulées au sujet de l'islam, il est dit que c'est une religion qui n'est pas capable de se réformer ou qui n'a pas encore fait sa réforme. Est-ce qu'il y a des incapacités structurelles liées au texte coranique, Guillaume Dié? Alors, disons que la place particulière qu'occupe le Coran, considéré comme non pas la parole d'un prophète inspiré, mais un texte qui est la parole de Dieu dictée à Muhammad, et ce statut particulier, donc, rend peut-être plus difficile, je ne dirais pas impossible, mais rend peut-être plus difficile d'un point de vue théologique l'articulation entre l'approche historique et, on va dire, une approche confessionnelle. Je ne dis pas que c'est impossible, mais les problèmes considérables qu'ont connus et que connaissent encore d'ailleurs le judaïsme et le christianisme concernant l'articulation de ces deux approches, je dirais, se posent aussi en islam. Il y a notamment dans la tradition sunnite, plus que chiite peut-être, il y a effectivement des questions d'ordre théologique à régler qui ne sont pas des questions que l'historien peut régler, ce n'est pas sa compétence ni son magistère, si j'ose dire, mais que les, on va dire, musulmans éclairés et réformistes ont à traiter. Eh ben justement, c'est une question pour vous, Kaina Balloul, vous qui êtes imam et qu'on peut classer parmi les réformistes éclairés. Oui, bien sûr. Par rapport à la lecture du texte coranique, oui, bien sûr, je pense que le texte coranique, comme tous les textes sacrés, peuvent être l'objet d'une lecture réformiste. Mais d'ailleurs, j'aimerais dire un mot sur l'histoire de ce mouvement, justement, le mouvement réformiste en islam. Il faut savoir que c'est un mouvement qui n'est pas du tout nouveau, qui existe. Il s'agit d'une vraie tradition qui date du 19e siècle. On a des penseurs réformistes, je pense par exemple
exemple à Mohamed Abdou, je pense à Fazlur Rahman, qui sont des penseurs du 19e siècle qui ont prôné une lecture réformiste des textes, sauf qu'il se trouve que ce mouvement-là a été récupéré et dévoyé par l'autre courant qu'on pourrait appeler le courant revivaliste plutôt, voilà, et qui a donné naissance à des courants comme le salafisme, le wahhabisme et le courant des frères musulmans. Mais les vrais réformistes ont toujours existé et existent encore, et notre ambition justement c'est de faire connaître, mieux faire connaître cette tradition. Et alors, pourquoi ont-ils, c'est une vaste question, pourquoi ont-ils tant de mal à se faire entendre, les réformistes? Eh bien, je crois qu'il s'agit surtout, et dans beaucoup de cas, de moyens matériels. Je crois que le wahhabisme saoudien a mis beaucoup de moyens financiers. Donc une forme très rigoriste. Voilà, qui prône une lecture, une forme très rigoriste de l'islam, a mis les moyens financiers pour pouvoir propager son dogme, sa doctrine, ce qui n'est pas forcément le cas des autres, des penseurs réformistes à l'origine, qui sont restés, pour la majorité d'entre eux, méconnus. Est-ce qu'il y a justement une possibilité? Alors, Guillaume Dié, on le sait, il y a à la fois une marge d'interprétation qui est très large dans les textes historiques, mais aussi, comme vous le dites d'ailleurs, je vous ai lu et vous dites que, en substance, une religion, c'est un peu ce que les fidèles en font. Donc justement, ce décalage qu'il y a entre la lettre et la pratique, qui est au cœur des religions, aujourd'hui, l'écart dans l'islam est-il aussi important qu'on le croit? Y a-t-il un texte ouvert et finalement une pratique qui tendrait à être plutôt fermée? Non, je ne dirais pas ça. Nous avons simplement des pratiques extrêmement variables. Encore une fois, effectivement, vous avez repris l'une de mes devises que j'enseigne à mes étudiants dès le premier cours. Une religion, c'est ce que les gens en font, ni plus ni moins. Il y a une suite, c'est que les gens peuvent en faire des choses très différentes. Voilà. Donc il est absurde, par exemple, de dire que l'islam, c'est Daesh, mais il est absurde de dire que Daesh n'est pas l'islam. Et l'islam peut être aussi bien, effectivement, des mouvements soufis, spirituels et quiétistes, représentés par exemple par Kahina, que des mouvements très différents. Et voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et éviter. Et en tant qu'historien, je n'ai pas à dire qui est un bon musulman, qui ne l'est pas. J'ai simplement à décrire une situation dans laquelle on voit qu'à partir de traditions similaires, les gens, en interprétant les textes différemment, en faisant jouer, je dirais, un rôle central à certains passages, un rôle secondaire à d'autres, selon le choix que l'on fait des passages que l'on considère comme centraux et des passages que l'on considère comme secondaires, on va aboutir à des visions très différentes. Mais justement, ça c'est possible de voir comment évolue l'exégèse des textes et finalement quelles sont les traditions qui sont aujourd'hui les plus vivaces dans le monde musulman. Que diriez-vous par rapport à cela ? Alors, si vous allez au niveau des entrepreneurs religieux, je dirais, qui cherchent à diriger les fidèles vers des modes de piété particuliers, hélas, effectivement, si vous allez dans une librairie musulmane aujourd'hui pour vous informer, vous avez 9 chances sur 10 peut-être d'avoir une librairie salafiste. Voilà. Donc les entrepreneurs religieux sont plutôt, les plus puissants sont salafistes ou fréristes. Ce qui, je vais me faire des ennemis, mais n'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Et ce qui veut dire que pour le 10e restant, le chiffre n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre, mais est-ce que ça veut dire que la part modérée, éclairée, je sais il y a pas une part modérée, mais qui ne sera pas forcément celle qui a le plus de... Quand je dis cela, je ne dis pas que 9/10 des musulmans sont salafistes. Absolument pas, justement. Je dis simplement que la force de frappe des entrepreneurs religieux... On parle de l'exégèse. Voilà. Sur l'exégèse, c'est différent, vous avez de tout. Vous avez de tout. Le problème principal des réformateurs, c'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'ils ne sont pas assez lus. Voilà. Kahina Baloul. Tout à fait d'accord avec ça. Les réformistes existent et ils sont nombreux, mais ils ne sont pas assez lus, pas assez connus. Ouais. Oui, parce qu'il y a toujours une tension dans les religions entre le réformisme et la tradition. La tradition étant généralement puissante en ceci qu'elle est
plus facile à propager, plus facile à diffuser souvent, c'est Oui, le cas? il y a de ça, mais il y a aussi des réflexes identitaires sur lesquels jouent, je dirais, les entrepreneurs religieux, et aussi la nécessité de mettre dans l'espace public un contre-discours, je dirais. Et le contre-discours de l'historien, finalement, ce que représente le courant des historiens, peut précisément jouer ce rôle. Juste une anecdote, hein, la personne se reconnaîtra, j'ai reçu un message privé hier soir d'une jeune femme anciennement salafiste qui a quitté le mouvement salafiste, qui m'a dit mais que j'aurais aimé avoir ce livre avant d'embrasser le salafisme. Bon, alors aujourd'hui, ce livre, il est disponible. Juste une dernière chose par rapport à l'actualité de l'islam. Est-ce que la question de la distinction entre chiites et sunnites complexifie encore la chose, Guillaume Dié? Oui, mais je crains de ne pas avoir le temps d'entrer dans les détails. Kaïna Baloul. Mais oui, cette question entre l'histoire de la naissance du chiisme et du sunnisme est à l'origine de la constitution du codex, du texte coranique. Le codex, c'est-à-dire la vulgate qu'on a aujourd'hui entre les mains. Et oui, c'est une histoire très très complexe, avec beaucoup d'enjeux politiques. Tout à fait, des enjeux politiques qui, à l'époque, je dirais effectivement, de la constitution du Coran et de la tradition, des enjeux politiques qui sont inextricablement liés à des enjeux religieux. Et aujourd'hui, ces enjeux religieux sont de surcroît des enjeux géopolitiques, donc on imagine que c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous attendez de ce Coran des historiens, puisque c'est une œuvre immense, donc j'imagine qu'il a fallu des années pour la mener à bien. Aujourd'hui, quelle est votre ambition, Guillaume Dié, quand on réussit à arriver au bout d'une telle entreprise? Alors d'abord, il y a une immense curiosité, aussi bien d'ailleurs parmi des musulmans que des non-musulmans. Une grande curiosité par rapport à ce projet, par rapport à ce livre, une vraie demande, je pense. Il y a donc la volonté aussi de mettre, on va dire, peut-être un peu plus au centre un discours froid, dépassionné, celui de l'historien, qui n'est pas dans une optique justement de prise de pouvoir politique ou autre, mais vraiment d'essayer d'amener les lecteurs à lire ce texte avec la distance que permet la méthode historique et la lecture lente que permet la philologie. Kaïna Baloul, même chose, qu'allez-vous faire de ce Coran des historiens? Je m'adresse à l'imam que vous êtes. Oui, alors moi je suis absolument ravie d'avoir enfin cet outil. Je crois que c'est vraiment l'outil de travail rêvé pour des réformistes comme nous. Alors c'est vrai que nous sommes dans une approche confessante, je suis croyante comme toutes les personnes qui sont autour de moi, et pour autant je crois que l'approche historique est absolument nécessaire aujourd'hui, justement pour comprendre comment sont nés les courants de pensée historiques, comment a évolué la pensée musulmane pour en arriver à ce qu'on vit aujourd'hui, à l'islam qu'on connaît aujourd'hui. Muriel Desbiens, un mot de conclusion. Oui, juste pour dire qu'on voit particulièrement aujourd'hui l'importance de l'histoire des religions qui doit être remise un petit peu au centre des débats et qui permet d'avoir des attitudes, d'avoir une attitude de comparatisme aussi, d'élargissement des horizons qui me semble tout à fait important dans les tensions que l'on peut connaître. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus évoquer ce Coran des historiens qui est donc publié aux éditions du Cerf, qui pourrait faire par exemple un beau cadeau, je dis pour les fêtes de fin d'année, pour que ce soit œcuménique, pour Noël par exemple. Uniquement, je vous présente mes trois camarades qui viennent prolonger cette émission, Aurélien Bélanger, Mathilde Serrel et Hervé Gardette. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Hervé Gardette, de quoi allez-vous nous parler? De mon effondrement intérieur. Mathilde Serrel. De l'opéra La Nouvelle Mecque des artistes. Et enfin, Aurélien Bélanger. À quoi ressemblent vraiment les pays?